Voilà, bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Et c'est une joie pour moi de pouvoir partager la parole avec vous. J'espère que vous allez bien. Et en tout cas, ce soir, il est bien de se retrouver ensemble, de pouvoir partager la parole du Seigneur ensemble, pour pouvoir s'encourager, se bénir les uns les autres. Le thème de ce soir, c'est vivre selon la chair ou selon l'Esprit de Dieu. En tant que croyants, nous avons dans notre vie ce choix de pouvoir nous appuyer sur notre propre force ou autrement nous appuyer sur l'Esprit de Dieu qui est en nous, parce qu'il est en nous, parce qu'il vit en nous, parce que nous avons donné notre vie au Seigneur Jésus. Et nous allons regarder ensemble dans le texte, dans ce texte que nous allons lire ensemble, que les disciples, ils avaient Jésus auprès d'eux, tout comme vous et moi, mais quand nous nous appuyons, quand nous n'avons pas la bonne vision de qui est Jésus-Christ dans notre vie, alors notre vie elle est complètement différente. Notre manière de voir les choses est complètement différente. Par contre, quand nous nous appuyons sur la force et la puissance de Dieu, alors là, il y a un changement radical dans notre vie, et un changement de pensée et changement de manière de voir les choses. Alors nous allons lire ce texte sans plus tarder. Donc Matthieu chapitre 16 au verset 13, il nous est écrit « Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis ? Moi, le Fils de l'homme. » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ? » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Amen. » Amen. Et il est vrai que quand nous regardons ce texte, nous voyons que Jésus va interpeller ses disciples. Mais une chose, il faut aussi revoir le contexte, c'est que les disciples, ça faisait un moment qu'ils cheminaient avec Jésus-Christ. Ils avaient Jésus auprès d'eux, ils ont dormi, ils ont vécu des bons moments ensemble, ils ont travaillé ensemble, ils ont vu des miracles avec Jésus. Donc, ils ont eu le temps d'échanger. Nous pouvons dire qu'ils étaient en formation avec Jésus. Et donc, ils avaient quand même une certaine connaissance de la personne de Jésus-Christ. Mais Jésus va commencer par leur poser la première question, « Qui dit-on » ? Dans l'entourage, « Qui dit-on que je suis ?» Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que les personnes à qui les disciples ont posé la question, c'est des gens qui ont vu un miracle ou ils ont entendu parler de Jésus, mais ils ne connaissaient pas vraiment qui était Jésus. Mais la différence, c'est que les disciples, eux, ils connaissaient Jésus puisqu'ils ont vécu avec lui, ils ont passé du temps avec lui. Mais nous voyons une chose, c'est que ce jour-là, Jésus va leur poser une question aux disciples. « Et vous, qui dites-vous que je suis ? » Mon frère, ma sœur, qui est Jésus-Christ dans ta vie ? Comment voyons-nous la puissance et l'autorité de Jésus dans notre vie ? Cela fait quelques années, peut-être quelques mois pour certains, ou quelques années, ou plusieurs années, que nous marchons avec le Seigneur, que nous sommes en sa présence, que nous avons vu des miracles, que vous avez peut-être vu, connu des miracles de Jésus-Christ. Nous sommes passés par des épreuves, nous sommes appuyés sur Jésus-Christ, il a été fidèle et bon envers nous. Mais aujourd'hui, là, en ce moment, pendant que nous parlons, qui est Jésus pour toi dans ta vie ? Il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que Jésus voulait interpeller les disciples parce qu'il avait compris une chose, c'est que les disciples n'avaient pas une bonne manière de le connaître. Ils le voyaient comme un Jésus fait de chair, mais ils n'avaient pas vu, ils n'avaient pas compris que Jésus était doté d'une puissance qui venait d'en haut. Il était doté de la puissance de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Il y avait l'Esprit de Dieu qui habitait en Jésus-Christ. Je vais vous donner un texte très simplement, une histoire que vous connaissez dans la Bible, lors de la tempête. Lors de la tempête, les disciples étaient avec Jésus dans la barque. Et comme vous et moi, Jésus est dans notre vie. En ce moment même, vous êtes dans votre maison, Jésus, il est là, il est présent, il est auprès de vous. Comme dans la barque, pour les disciples, Jésus était avec eux. La tempête arrive, l'épreuve arrive, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont crier, ils vont avoir la crainte, ils vont avoir peur et ils vont interpeller Jésus. Et Jésus va calmer la tempête. Jésus va calmer la mer. Il va calmer le vent. Qu'est-ce que les disciples vont dire à Jésus?
Dans Marc, au chapitre 4, verset 41. Ils dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Amen. Nous voyons tout de suite que dans la barque, les disciples, ils ont vu Jésus comme un homme qui était là, mais ils se sont posés tout de suite la question les uns aux autres, qui est donc celui-ci à qui obéissent les éléments autour de nous, à qui obéissent les vents et la mer? Mon frère, ma soeur, ce Jésus qui était là dans la barque avec les disciples, qui a calmé les vents, qui a calmé la tempête, c'est le même Jésus-Christ que je vous annonce ce soir, qui est dans votre vie et qui est dans ma vie. Dans nos épreuves, dans la tempête, nous pouvons prier, nous pouvons avoir foi, avoir confiance en Jésus, et Jésus-Christ, il vient et il calme le vent et la tempête dans notre vie. Il y avait une vision, les disciples, ils avaient une vision de Jésus qui était limite, justement. Mais une chose qu'il faut savoir, mon frère, ma soeur, c'est que Dieu, le créateur de toutes choses, l'Esprit de Dieu, Christ est Dieu lui-même. L'Esprit de Dieu habitait en Christ. Et nous pouvons le voir dans Colossiens au chapitre 2, verset 9, il nous est écrit, « Car en lui, en Jésus, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Toute la plénitude de Dieu habite pleinement en Christ. Mais vous savez, dans le texte que nous avons lu, c'est-à-dire quand Jésus va leur poser la question « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Ils n'ont pas tous répondu en même temps qui était Jésus. En fait, c'est qu'ils ne connaissaient pas vraiment. En fait, c'est que les disciples, ils étaient là, mais ils se posaient la question, mais vraiment, qui il est? Une seule personne, un seul disciple a pu donner la bonne réponse. C'était Simon-Pierre qui va dire « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Avez-vous la conviction, frères, sœurs, et ça va vraiment nous déterminer notre foi, déterminer notre conviction. Avez-vous la conviction que l'Esprit de Dieu habite en vous? Est-ce que vous avez foi? Est-ce que vous croyez pleinement que Christ est vivant et que l'Esprit de Dieu même qui habite dans le Christ, le Sauveur, habite également dans votre vie? Eh bien, je vais vous donner un verset qui va vous encourager ce soir. 1 Jean chapitre 4 et au verset 4. 1 Jean au chapitre 4 au verset 4. Ce verset est adressé à vous comme à moi. Regardez ce qui est écrit. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Et oui, dans ce verset, il nous montre bien. Il dit bien, vous, petits enfants. Vous êtes de Dieu. Oui, c'est Dieu qui nous a créés, le Père de toute la création. Celui qui est en vous, donc il est en nous. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Il est en vous. Et comme il est en nous, il est plus grand de celui qui est dans le monde. C'est-à-dire que Dieu contrôle complètement toutes choses. Il contrôle vraiment toutes choses. Mon frère, ma soeur, dans ta vie, dans ta situation, mets tout dans les mains du Seigneur. Et aie foi dans l'Esprit qui habite ton cœur, l'Esprit qui habite dans ta vie. L'Esprit de Dieu, celui qui connaît toutes choses. Votre Père, c'est de quoi vous avez besoin. Maintenant, j'ai une question pour vous. Vous êtes le fils, la fille de qui ce soir? Vous êtes le fils et les filles de qui? De Dieu le Père. Ok? À ce moment-là, que possède-t-il dans ce monde? Qu'est-ce que Dieu possède dans ce monde? Tout lui appartient. Alors à ce moment-là, ça voudrait dire, comme le Seigneur, il connaît toutes choses et il sait de quoi j'ai besoin. Alors ce soir, j'aimerais vous dire, votre situation, notre vie, mettons-la entre les mains de Dieu qui connaît toutes choses et qui contrôle toutes choses. Amen. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Mon frère, ma soeur, ne crois pas que tu es seul dans ta situation. Ne croyez pas que vous êtes... ne vous appuyez pas sur votre propre force, sur votre propre nature. L'Esprit de Dieu, celui qui a créé le monde, celui qui a créé la terre, le ciel et tout ce qui s'y trouve, habite en vous. Et il est puissant. Et il a toute autorité sur toutes les choses. Il a autorité, comme vous avez vu dans l'histoire de la tempête, il a autorité sur les vents et la mer.
à combien plus forte raison ce soir nous devrions vraiment lui faire confiance. Colossiens chapitre 2 verset 10 me dit « Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » Amen. Vous, ce soir, moi, nous avons tout pleinement en Dieu. Amen. Dans vos études, pour les jeunes, dans vos foyers, dans vos épreuves, dans votre emploi, frères et sœurs, dans ta maladie, dans votre solitude, vous avez tout pleinement en Dieu. Seigneur veut vraiment que vous soyez son témoin. Mais est-ce que vous mettez votre confiance réellement dans l'Esprit de Dieu qui habite en vous? Ou est-ce que vous essayez tous les jours, chaque jour, vous essayez de faire les choses par vous-même? Mais n'oubliez pas une chose ce soir, que l'Esprit de Dieu, la puissance, l'autorité de Dieu est déjà présent dans votre vie. Mais ma manière de prier doit être différente. Ma conviction est différente. Dans mes problèmes, dans mon travail, à l'école, je peux dire une chose, je puis tout par celui qui me fortifie. Je connais qui est mon Créateur et je sais qui habite en moi. Alors Seigneur, pose ta main parce que je veux témoigner que tu es vivant et que tu vis à travers moi. 1 Corinthiens au chapitre 6 verset 19, il est écrit « Ne savez-vous pas ceci, que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et vous n'êtes pas à vous-même. » Amen. C'est ce qui est écrit. Et vous n'êtes pas à vous-même, c'est-à-dire Dieu habite réellement en vous. Matthieu chapitre 16 verset 17, dans le texte que nous avons lu, le texte de base, Jésus va reprendre la parole et il va dire à Simon-Pierre, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui te l'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. » Amen. Ce que Jésus était en train de montrer à Simon-Pierre, c'est que ça ne vient pas de ses forces, ça ne vient pas de la chair et du sang, ça ne vient pas de sa nature humaine, mais ça vient de Dieu le Père. Mon frère, ma sœur, ce soir, toute ta vie, tout ton avenir, toutes les choses qui viennent de devant, à partir de ce soir, à partir des minutes qui arrivent, Dieu connaît toutes choses. Et mettez vraiment toute votre confiance en Dieu, parce que Dieu est capable de vous révéler son plan, révéler ce qu'il a prévu déjà d'avance pour vous. Nous avons deux manières de voir les choses, mes amis. Soit nous voyons les choses du côté de la chair, soit nous voyons les choses du côté de l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Jean chapitre 3 verset 6, il nous est écrit « Car ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Et oui, ce qui est né de la chair va avoir des œuvres de la chair. Ce qui est de l'esprit va avoir justement les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit, cela va me procurer de l'assurance. Cela va me procurer de la force, cela va me procurer de la foi, cela va me procurer de la paix, cela va me procurer de l'amour, cela va m'emmener vraiment à vivre le fruit de l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que je prends conscience d'une chose, que ma vie ne m'appartient plus, mais que toute situation est entre les mains de Dieu. Et qu'à partir d'aujourd'hui, je vais être un témoin, un fils unique de Dieu, le Fils vraiment que Dieu a sauvé, que Dieu a donné son Fils unique, Jésus-Christ, pour toi et pour moi. Mon frère, ma sœur, Jésus-Christ habite en vous. Jésus-Christ habite en moi. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Tout est possible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit, à celui qui met sa confiance et à celui qui met sa foi en Dieu le Père. Savez-vous que nous sommes l'ouvrage de Dieu? Grâce à Jésus-Christ, nous sommes devenus enfants de Dieu, puisqu'il nous a réconciliés avec le Père. Et là, encore une fois, l'Esprit de Dieu va nous rappeler à l'intérieur de nous-mêmes que nous sommes devenus enfants de Dieu. Romains chapitre 8, verset 16, il nous est écrit, j'ai pris la version français courant, « L'Esprit de Dieu atteste lui-même à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Amen. L'Esprit de Dieu va attester à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alors maintenant, frères et sœurs, nous devons rechercher et entretenir le don de l'Esprit qui est en nous. Dieu nous a déjà donné le Saint-Esprit. Mais est-ce que nous recherchons à renouveler, être renouvelés dans le baptême dans le Saint-Esprit? Est-ce que nous recherchons vraiment la volonté de Dieu dans notre vie? S'éloigner de Dieu
n'est pas la solution. S'éloigner de Dieu, ça voudrait dire que nous sommes en train de partir vers la perdition. Nous sommes en train d'être perdus. Mais dans notre vie, dans notre quotidien, nous devrions faire confiance en Dieu. Parce qu'il est présent, parce qu'il est fidèle et parce qu'il est bon. Parce qu'il a toute autorité sur toute chose. Éphésiens chapitre 2, verset 10, il nous est écrit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, et que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. » Amen. Ce verset nous dit bien, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, c'est-à-dire c'est déjà fait. C'est du passé, ayant été créé. Donc c'est déjà fait. Ça voudrait dire que vous et moi, nous sommes ce soir l'ouvrage de Dieu. Ensuite, il était bien écrit, préparé d'avance, c'est-à-dire que Dieu a déjà préparé d'avance, c'est déjà fait, encore une fois, que vous et moi, nous pouvons pratiquer de bonnes œuvres. Ça, c'est fait, Dieu nous l'a déjà donné. Maintenant, il est écrit à la fin de ce verset, afin que nous les pratiquions. Ça voudrait dire que vous et moi, à partir de maintenant, nous pouvons agir et nous pouvons pratiquer la puissance de Dieu dans notre vie. Nous avons l'autorité de Dieu qui est dans notre vie, qui est vraiment, nous devrions avoir cette conviction que dans toute situation, Dieu veut et peut agir. Amen. Nous allons conclure ce soir. J'aimerais vous dire une chose, frères et sœurs. Rappelons une chose, c'est que nous sommes limités en tant qu'êtres humains. En tant qu'hommes, nous sommes limités. Mais le Dieu que nous servons, l'Esprit de Dieu qui habite en nous, il est illimité. Avons-nous foi ce soir? Faisons-nous confiance en Dieu ce soir? Et il est important de comprendre une chose, peut-être que certains luttent ce soir avec la crainte, ou vous luttez peut-être avec une maladie, vous luttez peut-être avec le doute dans votre vie, dans votre cœur, peut-être avec le péché, avec la colère. Mais sachez une chose, parfois certains, ils ont un passé difficile, ça fait des années, ça fait des mois que vous luttez avec un problème. Mais j'aimerais vous dire ce soir, frères et sœurs, le Dieu qui habite en vous, la puissance de Dieu qui est en vous, est au-dessus de toute chose. Mais tout dépend de la manière dont vous voyez les choses. Est-ce que nous mettons notre confiance et nous croyons vraiment en sa puissance et nous mettons vraiment notre confiance en Dieu en disant « Seigneur, c'est toi qui contrôles toutes choses, tu contrôles les éléments, tu calmes les tempêtes dans la vie des disciples, mais tu calmes aussi dans la mienne. Mais Seigneur, en fait, je ne veux même pas m'inquiéter du lendemain. Je veux juste te faire confiance et te dire, Seigneur, que ton nom se glorifie. » Vous voyez, il faut vraiment que nous arrivions à mettre toute notre confiance dans les mains de Dieu. Certains luttent avec un péché. Certains luttent avec des choses qui sont malsaines peut-être dans leur vie. Mais si ce soir vous réalisez, si nous réalisons tous que l'Esprit de Dieu, la puissance de Dieu est en nous, à ce moment-là, nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans la parole du Seigneur. Dans le chapitre 5, verset 16, il est écrit, « Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Amen. Parce que l'Esprit qui est en nous nous donnera suffisamment de force de pouvoir justement résister au mal, résister à l'ennemi, parce que Dieu est puissant, parce qu'il est en nous. Mais si maintenant nous mettons le doute en avant, si nous ne réalisons pas, si nous n'avons pas foi en lui, à ce moment-là, c'est nous qui nous éloignons de l'Esprit de Dieu. Mais ce soir, prenez courage, parce que Dieu a vaincu le monde. Et Jésus va dire dans Luc, au chapitre 18, verset 27, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Alors ce soir, tout lui est possible. Mais de quelle manière vous allez voir les choses? J'aimerais lire avec vous un texte dans 1 Corinthiens, au chapitre 2, verset 9, pour conclure, pour terminer vraiment sur toute la pensée. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 9, il nous est écrit, « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. » Oui, il faut mettre en avant notre foi. « Que l'oreille n'a point entendu, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Mais des choses que Dieu a préparées d'avance pour ceux qui l'aiment. » Amen. C'est des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Vous aimez le Seigneur? Alors le Seigneur a déjà prévu pour vous. Ces choses que l'œil n'a pas vues, que les oreilles n'ont pas entendues, c'est-à-dire ne vous appuyez pas sur votre nature humaine, mais vraiment des choses qui viennent de Dieu. C'est votre foi, c'est de croire en l'Esprit de Dieu qui habite en vous et en sa puissance. Alors frères et sœurs, soyez des témoins puissants pour le Seigneur.
Soyez victorieux à partir de ce soir et réalisez bien une chose, que les minutes qui viennent, que les heures qui vont venir, Dieu est au contrôle de toutes choses et que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vraiment vous garde votre famille, garde vraiment tous vos proches et que tous puissent dire qui est Jésus-Christ dans sa vie. Parce que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et il est en vous et il est en moi. Amen. Soyez bénis.